Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons dans le futur, nous allons voir au-delà des années le smartphone du futur et ses innovations. Car oui, cette année et les quelques années précédentes ou quelques mois précédents, il y a eu des prototypes, plein de nouvelles technologies qui ont été proposées. Et du coup, on va faire un peu le tour de ça pour voir de quoi sera fait le smartphone de demain. Déjà, comment faire une vidéo sur l'innovation dans les smartphones sans parler des écrans, qui est un peu le truc le plus important d'un smartphone en fait, tout simplement. Ça fait quelques années maintenant qu'on a les smartphones pliables, où on a eu déjà des premiers prototypes. Ensuite nous avons eu Samsung avec le Galaxy Fold, puis le Z Flip, puis après maintenant le Z Fold 2. Et très récemment, vous avez dû le voir passer si vous suivez un peu l'actualité, nous avons eu l'Oppo X 2021 qui nous a présenté une technologie d'écran déroulable et réenroulable. C'est une autre manière d'étendre son écran et son champ de vision sans l'inconvénient du pliable. Souvenez-vous, l'inconvénient du pliable, en effet, c'est cette petite pliure que nous avons à l'endroit où il y a le pli. Sur le Fold, c'était plus gênant que sur le Flip parce que la rayure était du coup beaucoup plus grande. Apparemment, cette pliure se faisait oublier, mais elle était bel et bien là. Et sur des smartphones qui valent aussi cher, je pense que ça fait un peu chier quand même. Même si tu la vois pas tout le temps, c'est comme la bulle quand tu mets ton écran de protection. Si elle est là pendant un an, ça te fait chier d'avoir payé ton iPhone 1200 € pour avoir une putain de bulle. C'est pas du tout du vécu, hein. L'Oppo X 2021 du coup a un rendu qui est vachement beau. Évidemment c'est un prototype, il y a plein de trucs qu'il n'y a pas dans ce smartphone, mais admettons voir cette technologie sur un Samsung ou sur un téléphone totalement bien abouti avec le software qui suit et les belles animations quand l'écran s'étire, c'est incroyable. Le prototype est déjà vachement cool. Ensuite, autre chose qui fait beaucoup jaser ces dernières années, on a eu en 2017 si je me souviens bien l'apparition de l'encoche avec l'iPhone X, et après tous les smartphones s'y sont mis avec des pilules, des bulles, des gouttes d'eau, tout ce que vous voulez, même des pop-up. L'objectif, avoir le plus d'écran possible et essayer de faire disparaître cette caméra frontale sans l'enlever parce qu'elle reste vachement importante. On a eu plein de propositions ces dernières années. La solution qu'on attend tous évidemment, c'est une caméra qui serait sous l'écran mais quand même très performante, mais une caméra qui se ferait totalement oublier. Et récemment, un smartphone prototype, toujours un peu pareil, est sorti avec une caméra sous l'écran. Mais évidemment, ça reste un prototype, donc pour l'instant, les photos faites ne sont pas de très bonne qualité. On voit qu'il y a un petit défaut, qu'il y a un petit problème, c'est pas parfait. En plus, sur certains angles, avec certaines couleurs, on peut remarquer l'objectif caché un peu sous l'écran. Donc c'est pas optimal, mais ça commence à arriver et ça c'est vachement cool. Deuxième grosse innovation qui arrivera du coup dans les prochaines années, j'en suis certain, c'est tout ce qui touche à l'autonomie et à la charge. En effet, les batteries, c'est un milieu dans la technologie qui avance très peu. Les batteries au lithium actuelles sont les dernières en date et elles polluent beaucoup, ça on le sait, mais ça n'avance pas. C'est pas un milieu qui avance très vite. Ça pose des problèmes parce qu'aujourd'hui notre consommation d'énergie augmente de plus en plus. On peut se dire qu'elle est arrivée à un point où elle stagne d'à peu près, mais c'est totalement faux. On a des écrans très grands, très lumineux, avec beaucoup d'images par seconde. On est passé de 60 images par seconde à 120 images par seconde en quelques années, en à peine 2 ans pour que tous les smartphones Android y passent. Donc on consomme encore plus d'énergie. On se rappelle il y a des années avec nos téléphones qui pouvaient tenir une semaine. Aujourd'hui on galère à les faire tenir une journée complète. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle nos smartphones sont de plus en plus grands ces dernières années. Et ils ont fait que grandir, mais c'est pour pouvoir mettre des batteries toujours plus grandes. Sauf qu'au bout d'un moment, notre main n'est pas extensible. C'est pour ça aussi qu'il y a les téléphones pliables. Si le problème, c'est la taille de la batterie, son autonomie, mais qu'on peut pas la changer, il faudrait régler le problème de la charge. En effet, si on règle le problème de la charge, on s'en foutrait d'avoir une autonomie de 2 heures. Si notre smartphone soit chargé en continu sans que ce soit dérangeant, soit en le chargeant très rapidement, en quelques minutes. Mais hey gars, c'est de la science-fiction là que t'es en train de nous parler. C'est totalement de la science-fiction. Mes chers amis, on va un peu parler de Xiaomi. Très récemment, Xiaomi a montré une vidéo qui présentait leur charge rapide 200 watts en filaire et 120 watts en sans fil. Non, c'est pas une vanne. Et il y a eu un test qui a été fait évidemment dans des conditions parfaites, des conditions de laboratoire. Le téléphone en filaire rechargé à 100% en 8 fucking minutes. Ah là, je vous assure que si on a un chargeur qui charge nos téléphones en 8 minutes, la taille de la batterie n'a plus aucune importance. Il suffit de laisser le téléphone dans un coin 8 minutes pour qu'il recharge. C'est excellent. Et en sans fil, il faudrait 15 minutes pour atteindre les 100%. On est dans le futur ou quoi là? Parce que ça vient d'être montré. C'est pas encore commercialisé, on n'en est pas encore là, mais ça a été montré et c'est quelque chose de plutôt cool. Après, maintenant, à voir quand ce sera commercialisé, en conditions réelles, les chiffres, s'ils seront tenus ou pas, je pense que ça durera peut-être légèrement plus longtemps. Là, on est vraiment sur des conditions optimales de ouf.
ouf. Mais bon, on verra ça, j'attends ça avec impatience. En attendant, on va parler du Mi Air Charge. Il y a un problème avec la charge sans fil. Le problème, c'est qu'elle est pas vraiment sans fil. En fait, on déporte juste le fil. La plupart, c'est des docks avec un fil, faut relier en secteur. Dans tous les cas, une prise secteur, un câble, un dock et on pose le téléphone. En fait, on devrait plutôt parler de charge à induction. Ce serait le terme qui serait le plus exact en fait, jusqu'à aujourd'hui. Oui, parce que Xiaomi, il y a quelques mois, ils ont montré une vidéo qui a fait le tour de Twitter, le Mi Air Charge. Le Mi Air Charge, c'est un gros boîtier, une grosse box, là c'est vraiment très futuriste, hein, que t'as dans ta pièce, admettons dans ton salon, sans aucune action de ta part, sans poser le téléphone quelque part, sans brancher quelque chose, juste en étant là, ton téléphone charge. C'est de la magie, c'est de la pure magie, mais ça a été annoncé par Xiaomi. Est-ce que ça verra le jour? On n'en sait rien, mais c'est possible. La magie existe. On peut recharger un téléphone à distance comme ça. Bon alors, j'en vois déjà arriver, parce que je vais vous dire quelque chose, ça va en faire stresser plus d'un. Le Air Charge marche avec des ondes. Oui, parce que la magie n'existe pas en fait. Calmez-vous. Je vous vois déjà venir. Les ondes, on va choper le cancer, on va avoir un 5e œil sur la tête. Oh! Déjà, si t'en as 4, ça fait beaucoup. Pour l'instant, rien n'a été dit sur la santé, si ça allait être dangereux, même pour nos appareils. Je parle aussi de l'autre recharge. On sait pas du tout si ça abîme les appareils pour le moment ou pas. Mais là, on sait surtout pas si ça abîme la santé ou pas. Mais, pour vous rassurer, j'ai ma petite théorie. Que ceux qui gueulent à propos des ondes, souvent, ils s'y connaissent pas beaucoup en ondes. Et là, on a un détail qui me fait penser que ça peut être clean. Et ça me rassure beaucoup. Mais pour cela, je vais devoir faire une toute petite aparté sur la 5G. Là, je suis foutu. Quelle est la plus grosse différence à part le gain de vitesse de la 5G par rapport à la 4G? C'est l'utilisation des ondes millimétriques. Ondes millimétriques, je pense que là, tous les sceptiques arrivent à un point où ils vont lâcher un pouce rouge. Attendez un peu. Les ondes millimétriques, c'est quoi? Ça permet quoi sur la 5G? Ça permet de pouvoir diriger les données à l'appareil. L'antenne, elle est intelligente et elle va donner que les données qui sont utiles. Elle ne le diffuse pas en continu et elle le diffuse quand l'appareil en a besoin vers l'appareil. Et ça, c'est très intelligent. La 4G, elle, on pouvait avoir le doute de oui, elle diffuse tout le temps partout, il y a tout le temps des ondes qui nous traversent. Là, c'est légèrement différent. Et bien, les ondes millimétriques, c'est exactement ce qui est utilisé pour le Mi Air Charge. Ça veut dire que quand vous serez chez vous, vous ne serez pas irradié d'ondes de recharge toutes les 5 secondes. C'est faux. Le boîtier saura où est votre téléphone et les ondes seront dirigées vers votre téléphone, tout simplement. Ça, c'est ma théorie personnelle parce que je sais ce que c'est les ondes millimétriques et j'en ai entendu parler avec la 5G. C'est pour ça que je pense que ce sera pas dangereux. Après, évidemment, rien d'officiel. Ça, c'est juste mon avis personnel. Et pour finir, nous allons parler des ports. Alors, pas du cochon, non, calme-toi, on n'en est pas là. On va parler vraiment du port de charge, par exemple. Ou certains pour le port jack. Pour parler des ports, en fait, on va pas parler du Lightning qui deviendra un USB-C ou alors d'un futur USB. Non, non, on va parler de quelque chose qui aura beaucoup plus de conséquences et qui sera beaucoup plus dramatique. Ce serait la disparition du port de charge. Alors là, ça fait peur à tout le monde. Quand on parle de disparition de port de charge, il y a qu'à voir les commentaires de la vidéo qui parlait des rumeurs de l'iPhone 12. Tout le monde était en panique de voir son port de charge disparaître. Les gars, calmez-vous. Si on fait disparaître le port de charge, c'est que c'est utile, pratique et qu'il y a des alternatives. En effet, avec tous les systèmes de charge hyper rapides, sans fil, si on n'a que la charge à induction à 120 watts ou le Mi Air Charge, pas forcément le Mi Air Charge, mais cette technologie appliquée à notre quotidien, le port de charge, on s'en fout un peu. Parce que cette technologie là de charge qui fait que quand t'es dans ta pièce, ça recharge, ben tu peux l'installer dans des trucs publics. C'est-à-dire que tu peux recharger ton téléphone à la mairie. Admettons. Tu peux recharger ton téléphone à Pôle emploi. Admettons. C'est pour ça que le port de charge, au final, il va peut-être disparaître. Et en plus, ça rendrait nos téléphones étanches, et ça, c'est plutôt sympa. On pense aussi pour les iPhones à MagSafe, qui est une technologie brevetée qui est très très intéressante. Elle peut être totalement utilisée, il suffit d'avoir quelques accessoires là qui sortiront dans les prochaines années, je pense, et qui seront certifiés MagSafe. C'est simplement de la charge sans fil avec des aimants, et du coup, le téléphone se place bien correctement avec le truc de charge, parce que c'était ça le plus gros problème de la charge à induction, c'est que elle était jamais parfaitement alignée avec la bobine, et du coup, c'était un peu chiant. Sauf que là, avec les aimants, ça s'aligne parfaitement. Donc maintenant qu'on a MagSafe, en vrai, on a plus grand intérêt à avoir un chargeur. Admettons que MagSafe soit dans la boîte. Quel est l'intérêt d'avoir un chargeur? Alors, il y en a qui me diront, et il y en a qui me l'ont dit dans les commentaires de la vidéo dont je parlais, on pourrait pas le retirer pour les audiophiles qui veulent un son de très très haute qualité. En fait, aujourd'hui, les appareils sans fil, les casques sans fil, les écouteurs sans fil, on arrive à des qualités tellement folles que le grand public et même une grande partie des audiophiles, quand ils écoutent du son avec leur téléphone, ça suffit dans 99% des cas. Le vrai audiophile dont vous parlez, celui qui va écouter ces sons en format FLAC, il va pas les écouter sur son smartphone comme ça, il va les écouter avec des enceintes de Vialet chez lui, tu vois. Donc on
s'en fout au final de ce port de charge, si tu vois ce que je veux dire. On peut l'enlever. Du coup voilà, c'était mes 3 grosses innovations au niveau des smartphones. Donc on a parlé de la batterie, tout ce qui est écran et puis des ports et de leur disparition. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire sur quoi vous misez dans les prochaines années en termes d'innovation dans les smartphones. Je vous attends en commentaire. N'hésitez pas à les exploser, à donner tous vos avis ou à faire vos remarques sur ces innovations-là. Si vous avez hâte qu'elles sortent, si vous ne les aimez pas du tout et que vous allez combattre les grandes méchantes entreprises qui veulent vous retirer leur port de charge. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram et sur Twitter. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Du moins, je l'espère.